Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Nicolas Valder, conseiller national vert concernant le référendum contre le programme d'économie fédérale. Béatrice. Nicolas Valder, que nous retrouvons depuis Berne, puisque le Parlement a repris sa session d'automne. Bonjour à vous, Nicolas Valder. Bonjour. Le Conseil fédéral qui a donc présenté un programme d'économie, 3 milliards 600 millions de francs par an à partir de 2027, 4 milliards et demi à partir de 2030. Vous, les Verts, menacés d'un référendum, avoir des finances saines, quasiment le monde entier nous l'envie, sauf les Verts genevois, enfin les Verts suisses. Oui, pas que les Verts suisses, je vous le dis. Je pense qu'on sera plus que les Verts à s'opposer à ce plan absolument déjà très idéologique. C'est le moins d'État, on coupe dans des domaines extrêmement importants, comme la petite enfance, comme la formation, comme la recherche, le tourisme aussi, l'environnement, bien sûr, et puis la coopération internationale, la culture. Enfin, tous les secteurs sont touchés. On met à mal la cohésion sociale. C'est un plan qui est très dangereux. C'est un plan, comme je l'ai dit, idéologiquement orienté. Et donc, effectivement, il faudra s'y opposer. C'est aussi un plan antidémocratique. Il y a beaucoup de ces soutiens qui ont été votés démocratiquement par le Parlement ou par le peuple. Donc, il appartiendra évidemment, il nous appartiendra de détricoter ce plan qui est très dangereux pour notre pays. Vous évoquez l'accueil extra-familial des enfants. Le Conseil fédéral souhaite supprimer son aide. C'est quand même une prérogative des cantons. Ce n'est pas si scandaleux que ça que le Conseil fédéral décide de stopper son aide. Mais écoutez, enlever l'aide de la Confédération pour charger les cantons qui vont devoir augmenter les impôts pour pouvoir faire face, ça fait pas sens. Il doit déjà y avoir des discussions avec les cantons pour un transfert des charges équilibré et il n'y a pas de raison que la Confédération se désengage. Ce sont des tâches également de la Confédération. Il faut un soutien de la Confédération pour des régions qui ont moins de moyens que d'autres et c'est extrêmement important. C'est comme le soutien à la presse. Je veux dire, on voit aujourd'hui que la presse est mise à mal. Il y a des titres qui, en Suisse romande particulièrement, qui périclitent et on a un gouvernement fédéral qui propose de réduire de 50 à 25 millions le soutien à la presse, ce qui est effectivement dramatique, y compris d'ailleurs le soutien aux médias et à la TSR, ce qui serait aussi un grand danger. Donc c'est vraiment la cohésion sociale qui est mise à mal. Et je rappelle que le rôle de la Confédération dans tous ces domaines est extrêmement important. C'est la Confédération qui fixe un cap et c'est la Confédération aussi qui soutient et qui incite les cantons à faire. Et donc il faut absolument garder cet aiguillon fort qu'est la Confédération aujourd'hui. J'en profite pour rappeler que Radio Lac ne touche aucun argent de la Confédération. Ça, mis à part des finances saines, on était bien content de les avoir pendant la pandémie, Nicolas Valder. Oui, bien sûr, mais les finances sont saines. Vous savez, ici, on parle d'un éventuel déficit de 3 milliards en 2030. 3 milliards, sera à peu près 3% du budget de la Confédération. C'est déjà pas un risque gigantesque, mais ensuite, on parle bien sûr d'une perspective à 5 à 10 ans. Vous avez vu, les finances genevoises, l'année passée, ont fait un bénéfice extraordinaire d'1,5 milliard. Ici, on parle de 3 milliards au niveau de la Confédération. Rien n'indique que ces prévisions seront confirmées et donc il n'y a aucune raison de prendre aujourd'hui des mesures aussi drastiques pour assurer des finances équilibrées dans 5 ans. Puis j'aimerais quand même rappeler que cela est directement lié au budget de la défense qui ont été surévalués pour une seule, simple et unique raison, c'est parce que le département de la défense n'arrive pas à faire des choix par rapport aux risques. On prévoit par exemple une invasion terrestre en Suisse alors que celle-ci est tout simplement fait partie de l'imagination de certains mais n'est tout simplement pas crédible. Et donc nous avons gardé tous les scénarios, nous enrichissons un département de la défense et puis des acteurs dans le domaine de la défense pour des besoins qui n'existent pas. Et puis parallèlement, alors, un des plus grands dangers de notre pays, comme d'ailleurs de toutes les démocraties, c'est la désinformation. Et sur cette question, eh bien, il n'y a rien. Au contraire, on coupe les fonds aux médias. Et puis, on ne prend aucune mesure contre les médias étrangers, dont les médias russes qui utilisent cela pour ingérer nos démocraties. Donc, non, il n'y a pas de cohérence dans ce plan et c'est très idéologique. Et nous le combattrons en l'état si toutefois il n'y a pas de modification. Alors justement, quelle modification vous demandez ?
Écoutez, on demande que déjà, on revienne à quelque chose de plus raisonnable. On demande effectivement que la recherche et les hautes écoles ne soient pas touchées. Il y a aujourd'hui un plan de 200 millions qui les touchera. On demande également que la coopération internationale ne soit pas touchée. Il faut soutenir la promotion de la paix. Ça ne sert à rien de se surarmer et de délaisser ce champ-là. Il y a également, nous demandons que les transferts de charges vis-à-vis des cantons soient négociés et discutés avec les cantons pour que ceux-ci, effectivement, puissent prendre les dispositions pour ces charges. Et puis nous demandons que la Vous demandez Confédération en fait que tout soit changé. Si je bien résume. sûr, et on demande qu'il y ait une vraie réflexion aussi sur les ressources de la Confédération. Il y a des possibilités d'imposition, par exemple des grandes multinationales ou de certaines fortunes qui doivent être discutées et mises sur la table. C'est totalement inacceptable qu'aujourd'hui on n'imagine même pas de pouvoir relever certains taux d'imposition alors qu'on est un des pays fiscalement les plus attractifs du globe. Merci beaucoup Nicolas Valder, conseiller national vert de Genève. Bonne séance à vous, une séance qui s'annonce d'ailleurs très rythmée avec l'immigration au programme ou encore la Cour européenne des droits de l'homme. Ça va être encore bien animé. Merci à vous et excellente journée.